Allez, un peu de politique pour commencer. Oui, avec S'il vous plaît. des devinettes, William. Ah, On va des faire un devinettes, c'est petit- vendredi alors. Qui a dit quoi? Voilà, c'est vendredi. Qui a dit? Alain Juppé a su reconnaître qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de renouvellement et d'extrême probité. J'en partage profondément le constat. Alors, c'est un homme politique qui voudrait bien récupérer tous les électeurs juppéistes qui ne se sentent pas plus fillonistes que ça. Vous avez deviné qui c'était. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Ah, mais il était dans les terres d'Alain Juppé. Justement, il ne dit pas ça n'importe où, il le dit à Bordeaux. Et comme l'écrit le Parisien, donc Macron drague à droite et surtout son entourage prend soin de souligner qu'il y a plus d'anciens proches de Chirac dans son camp que de ministres socialistes. Son souci, c'est de ne pas donner l'impression qu'il se fait refiler le mistigris du bilan, comme vous pourrez le lire dans Le Figaro. Alors vous savez que Macron envisage, s'il était élu, de nommer une femme à Matignon. Et justement, à ce propos, qui a dit Mon expérience en France a été extraordinaire, mais douloureuse. La politique est un monde trop violent. C'est donc une femme qui a exercé des responsabilités importantes chez nous, qui s'est exilée. Il s'agit donc de la patronne du FMI, Christine Lagarde. Longue interview ce matin dans Le Parisien où elle plaide en faveur du maintien de la France dans la zone euro. Alors vous avez sans doute remarqué que Christine Lagarde se rappelle régulièrement à notre souvenir. Genre, je suis pas là, mais je suis pas trop loin et je garde le contact. Au cas où. Voilà, on sait Si jamais. vous avez besoin de moi, c'est ça que vous voulez Allez dire? savoir. En tout cas, on lui parle de son avenir dans Le Parisien. Elle répond, écoutez, j'ai encore 4 ans à faire au FMI. Je doute qu'on me revoie en politique, et là-dessus, mais je n'ai jamais fait de plan sur la comète. Non, mais je peux être conseillère, je sais pas. Oui, voilà, je peux servir. Qui a dit je ne veux pas de sang sur mon costume, mais je ne veux pas être non plus le dernier, on va peut-être voir la citation, à soutenir le temple vient, ça vient. solaire. Vous allez voir, ça va venir. Redites-moi la phrase, pardon. Je vous la redis. Alors, je ne veux pas de sang sur mon costume, mais je ne veux pas être non plus le dernier à soutenir le temple solaire. Alors, c'est drôle, hein, cette métaphore. C'est un homme politique. Oui, ça suggère que la personne en question n'est pas prête à tuer. En tout cas, elle ne veut pas que ça se voie, mais elle n'est pas prête non plus à accompagner un suicide collectif. À se sacrifier avec Voilà. les autres. Ah oui, Voilà. Alors, il s'agit de quelqu'un de droite, il s'agit de Nicolas Sarkozy. Don Nicolas, selon Le Point, qui fait le récit des heures qui ont ébranlé François Fillon, heures pendant lesquelles Nicolas Sarkozy a été à la manœuvre. Confirmation sous la plume d'Emmanuel Beretta dans cette affaire Sarko. C'est le parrain, c'est le faiseur de roi. Il a failli d'ailleurs forcer les choses et pousser Barouin quand Fillon était au plus mal, mais il a renoncé parce que Barouin semblait peu motivé à l'idée de se retrouver avec une étiquette de putschiste. D'ailleurs, Sarko lui aurait conseillé de ne pas aller au Trocadéro et Barouin était au Trocadéro, juste derrière Fillon. Donc, Mais enfin, on l'a bien vu, quand même. Qui a dit écoutez-moi, même si dans ma carrière, je n'ai joué qu'en 2e division, j'ai plus d'expérience que vous. Alors, écoutez-moi. Alors là, on est chez les footeux. C'est un entraîneur qui s'énerve parce que les joueurs, apparemment, ne respectent pas les consignes. Et l'entraîneur, qui a gagné ou qui a perdu ces temps-ci? qui a perdu. Il s'agit donc de celui du Paris Saint-Germain, Unai Emery, à la mi-temps du match Barça-PSG avant-hier, quand ça commençait déjà à sentir un petit peu le roussi, c'est-à-dire ce matin dans l'équipe. Merci beaucoup. Il repasse tout à l'heure, Patrice, ou il revient? Il revient. Bon, bah alors à tout à l'heure. À tout à l'heure.